Voici une mère qui a 2 plats remplis de riz sur le guéridon, mais elle préfère empoisonner le premier plat tout en laissant le second intact. Subitement, son second fils sort de la chambre et surprend sa mère en train d'empoisonner le premier plat. Après avoir terminé d'empoisonner ce plat, elle cache le reste du poison dans son soutien-gorge, puis s'assoit sur le canapé et appelle son second fils pour qu'il vienne prendre sa nourriture, sans savoir que le petit l'a déjà vu empoisonner le plat. Lorsque l'enfant arrive, elle lui demande de s'asseoir et lui tend le plat empoisonné, mais il lui dit qu'il veut accompagner son repas d'une boisson Fanta. Elle essaie de le forcer à manger la nourriture empoisonnée, mais l'enfant insiste pour avoir la boisson. Elle se lève alors pour aller chercher. Après être entrée dans la chambre, l'enfant échange les plats et prend celui qui n'est pas empoisonné. À son retour, elle voit que l'enfant mange déjà et dit « Tu avais dit que tu ne voulais pas manger sans la boisson, non ?» Elle ouvre la boisson et la tend à l'enfant, mais celui-ci refuse de la prendre. Elle est contente de voir l'enfant manger, mais ignore qu'il mange le plat qui n'est pas empoisonné. Elle lui dit qu'elle revient et retourne dans la chambre pour appeler son amant. Une fois dans la chambre, elle l'appelle et lui dit qu'elle a déjà empoisonné la nourriture. Pendant qu'elle parle au téléphone, l'aîné entend tout et se précipite au salon pour demander à son frère pourquoi il mange. Le second lui répond qu'il a déjà échangé les plats. L'aîné allume la caméra d'un téléphone et la cache dans le canapé pour filmer leur mère avec l'amant. De retour au salon, la mère dit à Benjamin de continuer à manger et demande à l'aîné ce qu'il fait là, en lui ordonnant de retourner dans la chambre. Tout à coup, l'amant entre dans le salon et la mère lui dit « Bienvenue, mon amour », et ils s'embrassent. Elle ajoute que l'enfant est en train de manger et qu'il va bientôt finir. Quelques instants plus tard, elle prend le plat empoisonné, pensant que c'est celui que l'enfant tient, remue la nourriture et la donne à son amant, puis en mange également. Soudain, les deux commencent à se sentir mal et l'enfant révèle qu'il a échangé le plat empoisonné. La mère s'exclame « Tu as changé la nourriture ?» L'enfant lui répond qu'elle est un démon et l'aîné sort de la chambre en affirmant qu'elle a empoisonné la nourriture de Un policier asthmatique gare son véhicule au bord de la route avec un sac contenant des dollars à l'intérieur. Après un appel téléphonique, il est pris d'une crise d'asthme et ne peut plus parler. Une première passagère portant un gilet passe, remarque la détresse du policier et tente de l'appeler sans succès. Une seconde passagère s'approche, imite la première, mais en apercevant l'argent, le prend en main, le repose et sort du véhicule pour discuter avec la première. Cette dernière lui demande si elle connaît le policier, et lorsqu'elle répond non, elle propose de prendre l'argent et de fuir, laissant le policier dans sa détresse. Celle en gilet souhaite au contraire aider le policier, mais la seconde préfère voler l'argent et le laisser. Après une discussion entre deux passagères, l'une d'elles s'enfuit avec de l'argent volé, tandis que l'autre, en gilet, reste près du policier asthmatique en espérant qu'il se réveille. Un homme passant par là intervient, entre dans le véhicule et utilise de l'eau pour aider le policier à reprendre conscience. Pendant ce temps, la voleuse trouve une maison inachevée, y ouvre le sac d'argent et appelle son mari pour lui parler de sa découverte. Elle lui donne l'emplacement et raccroche. Le policier, se rappelant de son argent, cherche sous le véhicule. L'homme lui demande ce qui se passe, et la femme en gilet lui explique la situation. Le policier révèle que le sac contient 20 000 dollars, et l'homme propose d'arrêter. Les trois se lancent à la recherche de cette voleuse et la trouvent rapidement lorsqu'elle sort d'une maison inachevée. Le policier l'intercepte et lui prend l'argent qu'elle tient, vérifiant le montant pour s'assurer qu'il correspond à ce qui a été volé. L'homme présent s'indigne de son acte et demande au policier de l'arrêter. La voleuse, désespérée, supplie de ne pas être arrêtée, affirmant qu'elle n'a personne. Le policier, tout en reconnaissant sa détresse, lui fait remarquer qu'elle vole l'argent d'autrui sans remords. Malgré ses excuses répétées, il lui dit qu'elle est sans pitié et lui ordonne de partir. L'homme lui demande alors de s'agenouiller pour s'excuser, ce qu'elle fait. Finalement, le policier se tourne vers la personne en gilet, lui demandant si elle a besoin de quelque chose. Elle refuse d'abord l'argent qu'il lui propose, mais après quelques encouragements, elle finit par l'accepter, rayonnante de